les amis, depuis la salle du petit déjeuner, super zen, super cool. Nous avons un magnifique plateau de produits locaux d'Hokkaido. Très beau temps ce matin sur Sapporo, avec cependant un bon vent de Sibérie qui souffle. Nous nous promenons sur le parc Odori, en face des montagnes. C'est la grande artère verte de la ville. Ici on fait la queue pour aller fumer dans le petit kiosque, l'obélisque et les gratte-ciel. Nous sommes à Susukino, c'est le quartier des amusements comme ils disent. Ça doit briller la nuit, avec des jeux, des bars et des sex shops. Là c'est pas trop l'heure. Je me rends compte que j'ai oublié de vous mettre la carte de Sapporo. Je vous la mets maintenant, c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Une étrange façade. Sapporo, qui est la 5e ville du Japon, est à peu près aussi grande que Paris. Cependant, le trafic automobile et la pollution y sont beaucoup moins importants. Besoin d'une pause pipi? C'est encore le combini qui fait le job. Alors, ça l'a fait? Méga. Nous marchons dans les faubourgs en mode omelette norvégienne. Le soleil brûlant dans le dos et le vent glacé dans le visage. Protection anti-corbeau pour les ordures. Sur notre route, nous passons devant ce temple bouddhiste au pied des immeubles. Après 1 heure de marche dans les faubourgs, on arrive dans un grand parc. Nous arrivons au sanctuaire Hokkaido. C'est pas les marchands du temple, c'est les marchands du sanctuaire. Les petits écoliers qui viennent voir le terrain. Konnichiwa. Voici la porte d'entrée du sanctuaire Hokkaido. Les prières claquent dans le vent. Alors que les cerisiers étaient en fleurs à Tokyo quand je suis arrivé, ici c'est seulement maintenant. Un très beau rose. Après ce petit coup de métro, nous cheminons vers un musée. Nous voici au musée. Nous sommes au musée de la bière Sapporo. Fondé par un certain Nakagawa en 1876. Les Japonais boivent un petit peu plus de bière que les Français. 56 litres par an par habitant contre 41 pour la France.
Nous retournons dans le centre-ville. Nous sommes dans les dessous de la gare, à la recherche d'un passage secret qui nous ramènerait à l'hôtel. Voilà, nous avons trouvé le passage secret. Nous sommes dans une ville souterraine, un peu comme il y a à Montréal. Pour quand il y a beaucoup de neige, les gens font leurs courses et boivent un café en souterrain. Nous refaisons surface. Et voici notre nouvelle chambre. On est sur le rooftop de l'hôtel. Odori Park avec au fond les sommets enneigés. Cet après-midi on flâne un peu nez au vent. Au vent de Sibérie, il va sans dire. Allez, on se fait une petite traversée en diagonale. Un immeuble tout orange. Une ruelle. À Sapporo, c'est rare. Ici, on peut acheter un ours empaillé pour décorer son salon. Juliette peut entraîner dans une espèce de centre commercial. Ici, il y a un truc bizarre avec des petites cabines, des écrans, et les nanas rentrent dedans. Je sais pas ce qu'elles font. Je pense que l'idée, c'est de se faire des looks et de faire des photos. Ici, il y a une infirmière. C'est un magasin pour les nanas qui veulent s'attirer en infirmière, sans doute pour attirer les chalands. On est parti pour notre aventure du soir. Allez. Bon, on est dans ce petit bar à nouilles, pas génial, mais on va faire avec. On est en mode traduction avec Google Lens, avec la Chief Traduction Officer. Pour Juju, c'est les nouilles aux fruits de mer. Pour moi, c'est un ramen super épicé. Comme d'hab, les mecs tout seuls mangent face à leur mur. Voici la note du soir. 3000 yens égale 21 € pour 2 plats de pâtes, des gyoza et de bière. Record du monde battu. Le vent du nord est tombé. La température est montée de 5 degrés là ce soir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.